le monde se meurt. Chaque jour qui passe, le néant envahit un peu plus le cœur des hommes. Espèce ignorante, j'étais comme vous autrefois, à n'écouter les légendes que d'une oreille amusée. Jusqu'à ce jour d'août 2020, où tout a basculé. Tout commença à la forêt de Huelgoat, où je sentis pour la première fois les fées de Bretagne jouer avec mes sens et me perdre dans leurs sortilèges. Et à Brocéliande, je les rencontrai enfin, la terrifiante fée Morgane, gardienne du Val sans retour et grande ennemie des amants infidèles. Et la légendaire sorcière des 4 vents, la plus puissante enchanteresse que la Bretagne ait jamais connue. Mais la terre de légende abrite aussi d'autres créatures, des enfants des ténèbres qui la rongent de l'intérieur. Ce monde est en train de mourir. La Bretagne attend que quelqu'un trouve en son sein le Saint Graal qui lui rendra la vie. Et cette quête m'amena jusqu'au phare maudit de Thévenot. Tu cherches le Graal, petite sotte.
Et voilà, elle est encore morte. Tu ne crois pas qu'il serait temps de la laisser tomber? Elle est faible. Elle a trouvé le Graal en moins d'une journée. Et pour quel résultat? Elles se croiseront à nouveau. Elle perdra à chaque fois et elle mourra. Tu ne vois pas ce que je vois. Tu vas encore la remettre à la maladie sainte? Non. Il est temps qu'elle reçoive des réponses. Qu'est-ce que c'était? Oh non! Une humaine! Ça va encore faire du rose avec les patrons, tout ça! Mais elle est vivante en plus! J'avais senti une présence. Pourquoi avais-je ma baguette à la main? Et où étais-je? J'avais l'impression de me réveiller d'un rêve, ou plutôt d'un cauchemar grotesque. De toute évidence, je me trouvais dans un champ de pierre. Mais où? J'avais beau être seule, il me semblait que des dizaines d'yeux me regardaient. Même les rochers eux-mêmes semblaient m'attirer, comme s'ils voulaient me confier un secret. 3 coups de couteau. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Dans quel lieu étais-je arrivé, où les pierres semblaient vivantes et s'amusaient à communiquer avec moi de façon codée? Trois coups de couteau à nouveau. Était-ce là une énigme que le lieu me lançait? Où étais-je? Et comment étais-je arrivé ici? Peut-être que ce son de 3 coups de couteau était la clé qui me permettrait de comprendre où je m'étais réveillée. Le chiffre 3 est un chiffre sacré chez les Celtes. On le retrouve dans le triskel ou dans la triqueta, des symboles de vie. Est-ce que je devais comprendre que ce site était un lieu sacré? Toujours 3 coups de couteau. Entre la symbolique du couteau et le chiffre magique 3, il était difficile pour moi de ne pas penser à la lame qui pendait à ma ceinture, l'atamé des sorcières, le symbole de la pratique. Était-ce à dire que je me trouvais sur un site de sorcières qui s'amusait à me tester pour savoir si j'étais bien l'une des leurs? Si c'était le cas, la prochaine pierre, la plus grande du site, devrait me dire si j'avais vu juste. J'avais tout faux. Il y avait bien une présence ici qui se moquait de moi. Mais ce n'était pas celle d'une sorcière. 3 coups de couteau. Les légendes sanglantes ne manquent pas en Bretagne, mais ce bruit que j'entendais n'avait rien d'une lame plantée dans la chair. Non. La réponse devait être beaucoup plus simple. J'étais tellement concentrée sur les roches que j'en avais oublié le plus important.
les arbres. Or, 3 coups de couteau, c'est très exactement ce qu'il faut pour écrire le symbole du chêne dans l'alphabet des druides, les Zouam. Et des chênes ici, il y en avait à profusion. Des dizaines d'espèces différentes, des centaines de pieds, tous différents. Des chênes rouvres, des chênes pédonculés, des chênes lièges, des centaines d'espèces différentes réunies en ce même lieu. Une telle concentration de l'arbre sacré des druides ne pouvait signifier qu'une chose. Je me trouvais sur un lieu druidique. À présent, je savais parfaitement où j'étais. Car il n'existe qu'un seul lieu en Bretagne qui abrite une telle collection de chênes. J'avais à nouveau traversé tout le territoire pour me retrouver à Plélin, au cimetière des druides. L'appellation cimetière des druides laisse entendre que sous chaque pierre se trouvait un ancien druide. Mais il existe une autre explication. Ces pierres blanches étaient en réalité destinées à l'édification du mont Saint-Michel, et c'étaient des fées qui les avaient portées. Mais, épuisées ou lasses, elles les avaient laissées tomber là, à mi-chemin. Sur l'ensemble de la Chênaie, je dénombrais 184 pieds de chêne. Puisque l'énigme m'avait été posée en Ouam, j'allais y répondre de la même façon, en énonçant ce chiffre dans la langue sacrée des druides. Mais qui êtes-vous? Elle est pas très maligne. Et pourtant, elle porte un nœud de sorcière. Le nœud de sorcière? C'est la sorcière des 4 vents qui l'a fabriqué, en combinant la terre de Saint-Trémeur, l'eau de Saint-Mélard et sa propre magie de l'air. La sorcière des 4 vents, elle existe, elle? Ben oui, Le nez de sorcière ne fonctionnera pas sans le 4e élément. le feu. Quoi qu'il en soit, sache que chacune d'entre nous ne pourra répondre qu'à une seule de tes questions. Petite sorcière, es-tu bien sûre de vouloir utiliser cette première question afin de savoir qui nous sommes? Non, bien sûr que non. Nous sommes au cimetière des druides. Et vous comprenez les Zouam. Vous êtes des druidesses. Elle est pas si bête finalement. Il y a quelques instants, j'étais au fond de la Bretagne, à la baie des Trépassés. Et une vague géante s'est abattue sur moi. Est-ce que je suis morte ? Ça... Saint-Martin du Vertou ? Je suis revenue à la vallée des Saints ? Seul ton esprit est ici. Ton corps, lui, est toujours au cimetière.
endormi. Regarde à tes pieds. Non. Non. C'est moi. Le corps de cet autre moi est trempé et son cœur ne bat plus. Voilà ta réponse, jeune sorcière. Tu es morte. C'est pas possible. Je suis morte à Tevnak, pas ici. Et pour être plus précis, Mais alors? tu es morte 3 fois. 3 fois. Si je vais au pied des statues de Saint-Mélar et de Sainte-Tréphine, j'y trouverai mon cadavre aussi, n'est-ce pas? C'est ta deuxième question. Non. Bien sûr que non. Je suis morte 3 fois. À Saint-Aignan. À Lanmeur. Et à Tevnak. Et pourtant je suis là, bien vivante. Est-ce que je suis en train de rêver? C'est déjà une meilleure question. Non, je connais déjà la réponse. Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Tu es dans le rêve de Merlin ici. Je ne comprends pas que Merlin ait pu choisir une fille comme toi. Ta vie est un rêve, Gabriel. Et le Graal est au-delà de ton pire cauchemar. Je rêve. Mais ce n'est pas mon rêve. C'est le rêve de Merlin. Le sortilège où la fée Viviane l'a enfermé pour l'éternité. Oh oh, je t'ai sous-estimé, toi. On a vraiment une petite futée cette fois. Le rêve est en train de mourir. Merlin est en train de mourir. C'est pour ça que je dois trouver le Graal. Régénérer Merlin et ce monde. Félicitations. Bravo. Tu es beaucoup plus intelligente que nous l'aurions imaginé. Je suppose que maintenant tu vas me demander où est le Graal. Non, le Graal est à Tevnek. Je l'ai presque touché, mais... Une créature, mi-femme, mi-serpent, m'en a empêché. Et une dame en noir est apparue. C'est elle qui a soulevé la vague qui m'a tué. C'est une sorcière aussi. Désolée d'avoir été si longue. Voici ma question. Qui est la dame en noir ? Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Comment ? Mais pourquoi ? Nous ne pouvons te révéler un élément qui compromettrait la quête du Graal. Et la démone ? La femme au corps de serpent ? Ça je peux. Mais... Où suis-je ? Tu es dans une église de Bretagne. Une parmi tant d'autres. L'identité de la démone a toujours été sous tes yeux.
Dis-moi ce que tu veux. Je vois la Vierge Marie qui piétine une autre femme. Je vois la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus qui triomphe du mal de Ève qui avait succombé à la tentation du serpent. Oh pitié, épargne-moi ces fadaises. Tu n'es même pas croyant. Dis-moi ce que tu vois là, petite sorcière. Je vois une femme qui écrase une autre femme elle-même. Une femme serpent qui détient la pomme de la connaissance. Une femme sulfureuse, sexuelle, intelligente, rebelle. Tandis qu'elle remet toute sa vie entre les mains d'un enfant arrogant qui se prétend le sauveur du monde et qui brandit une connaissance détruite par la croix. Je vois une idiote. Pour l'instant, l'idiote, c'est toi. Nous avons répondu à tes questions. Tu peux retourner à ta quête maintenant. Non! Vous ne m'avez pas répondu! Qui est-elle? Son nom? Je ne peux pas la combattre si je ne connais pas son nom! Nous ne pouvons te révéler ce que nous ignorons. Pourquoi elle veut m'empêcher de trouver le Graal? Elle fait partie de ce monde aussi, non? Pourquoi? Ceci menacerait aussi la quête du Graal. Une déesse ancestrale veut m'empêcher de sauver ce monde et je ne dois pas savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passera si j'atteins